tous amis ludiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Carmax, un jeu d'ambiance pour 16 ans et plus, pour 45 minutes environ, pour 2 à 6 joueurs. C'est de chez MAD, illustré par Andri. Donc du coup, c'est un jeu qui était en financement participatif sur Ulule. Là, il est disponible et je vais vous le présenter. Vous connaissez tous le karma, les bonnes actions, les mauvaises actions. Et bien là, ce jeu est fait pour vous, justement. On fait de bonnes actions, c'est bon pour nous. On fait de mauvaises actions, ça peut nous coûter la vie. Vous verrez, on rapproche la caméra pour découvrir le contenu. En tout cas, le paquet est plutôt sympa. Ça rappelle un peu les vieux paquets de cigarettes. Donc attention, l'abus de ce jeu est mauvais pour votre karma. On rapproche la caméra, on découvre ça. À très vite. Donc voilà les amis, découvrons ensemble Carmax parce que vous le méritez bien. Justement, c'est pour 2 à 6 joueurs pour 16 ans et plus. Ça convient à un public averti. Donc du coup, il faut un peu de second degré dans ce jeu. L'auteur ne sera pas tenu pour responsable des conséquences qui peuvent être émises pour le jeu Carmax. Le but du jeu, c'est très simple. Chaque joueur démarre la partie avec 7 points de karma. Et en fonction des choix des différents événements qui surviendront dans le jeu, ce nombre de points de karma risque de baisser. Donc ici, c'est la jauge karma. Donc à 7, tout va bien. Et on va descendre au fur et à mesure. Et forcément remonter parce que le karma, il y a une partie bonne, une partie mauvaise. Et arrivé à 0, c'est le sans espoir. Un joueur peut utiliser une carte Carmax pour vous éliminer. Le but du jeu, c'est d'être la dernière personne encore en vie. Donc du coup, on récupère cette carte-là, hop, cette partie-là. Et au fur et à mesure, ça va descendre. Et arriver à 0, si on ne peut pas contrer un Carmax, c'est fini pour vous. Et vous réfléchissez à comment va être votre vie sur la prochaine partie. Donc Carmax, voici le matériel. Pour commencer, il y a 5 types de cartes événements. Les malédictions, les protections, les bénédictions, les cartes combo qui vont se combiner avec les cartes choix, et le Carmax, bien évidemment, qui permettra d'éliminer un joueur arrivé à 0 karma. Donc vous aurez compris, les cartes protection et bénédiction se jouent sur vous-même, et les cartes malédiction, combo et Carmax se jouent sur un autre joueur. Il y aura 2 types de choix. Le choix amour, avec ce logo-là, et le choix argent, avec ce logo-là. On va commencer avec les cartes malédiction. Elles auront pour but de faire perdre des points karma au joueur qui en reçoit une. Hop là. Donc voici les fameuses cartes malédiction. Avec ce petit œil là. L'œil sur vous. Là, c'est le nombre de points que vous allez perdre. Et le petit texte en dessous. Allié. Justement. À la malédiction. Les cartes bénédiction peuvent vous procurer des avantages. Donc là, ça vous rehausse le niveau de karma. Et c'est des bonnes actions, entre guillemets, justement, qui vont vous permettre d'augmenter votre jauge afin de ne pas tomber dans l'oubli. Il y aura aussi les cartes protection qui viendront vous protéger contre divers effets liés aux malédictions qu'on pourra vous lancer, ou aux cartes combo, ou aux cartes choix, peu importe. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Il y aura bien évidemment des cartes choix. Donc ça, c'est les cartes les plus importantes. Des cartes qui vous permettront de faire une bonne action pour gagner des points de karma. Ou de jouer cette partie-là, qui vous fera perdre un point de karma. Mais on aura quelques facilités dans le jeu. Vous verrez. Donc récupérer, piocher des cartes, perdre un point de karma. Mais bon, ça peut être intéressant. Mais il se peut aussi qu'il y ait des cartes choix où vous n'avez pas vraiment le choix entre 2 situations. Il faudra en sélectionner une, bien évidemment. Et cela s'ajoute si l'adversaire choisit de jouer une carte mauvais karma, on peut le combiner avec une carte combo qui fera perdre beaucoup plus de points à l'adversaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes combo se jouent avec des choix, soit en amour, soit en argent. Donc quand vous avez le logo ici, ça se jouera forcément avec un choix argent. Ici, on peut jouer avec n'importe quel choix. Argent, argent, amour, amour, argent, amour, amour et argent. Donc ces cartes combo viendront se combiner parfaitement pour essayer de déstabiliser l'adversaire durant la partie. Une fois que la jauge tombe à 0, les adversaires pourront jouer une carte Carmax qui mettra fin
à la partie de ce joueur. Donc du coup, ça va être une mort plus ou moins rigolote. Alors, mourir sur une peau de banane lors d'un tour de magie, tué par un 33 tonnes. Il y a plusieurs possibilités. Mais il existe un seul exemplaire d'une carte unique, l'anti-Carmax, qui vous protège contre ce méfait-là. C'est l'esquive ultime, l'anti-Carmax. Esquive ultime, je n'ai pas passé loin, cette carte unique annule l'effet d'une carte Carmax. Une fois jouée, cette carte est définitivement retirée de la partie. Donc pour débuter la partie, chaque joueur aura en main cette carte. La jauge débutera à 7 points de karma. Chaque joueur sera muni forcément d'une jauge karma, plus une carte qui vous permettra de glisser au fur et à mesure lors de la partie de cette carte en jeu. Et lors de notre tour, le joueur a la possibilité de jouer au maximum une carte choix, une carte malédiction et une carte Carmax. Ou un choix, une bénédiction ou une Carmax. Pour désigner le premier joueur ou la première joueuse, c'est la personne la plus mauvaise autour de la table. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les cartes doivent être intégralement lues. Lorsqu'une carte choix est jouée, la personne soumise à cette carte doit présenter la situation et les deux options qui lui sont offertes. Chaque carte jouée est forcément posée face visible dans la défausse. Si vous parvenez à éliminer un joueur à l'aide d'une carte Carmax, vous pouvez récupérer une carte de votre choix dans sa main. Le joueur éliminé retourne sa carte tête de mort face visible, hop là, tac, sur cette zone-là, et médite sur ses choix en attendant la prochaine partie. On peut également, si on n'a pas de carte à jouer, on peut également défausser une carte et en piocher une, mais on mettra fin à notre tour. Et lorsqu'on débute un nouveau tour, il faut avoir 7 cartes en main, donc du coup on pioche autant pour arriver à 7. Et lorsque la pioche est terminée, la défausse est mélangée, replacée face cachée pour constituer une nouvelle pioche. Donc voilà, on va faire une partie test à 2 joueurs avec Catherine pour voir qui a le meilleur karma. C'est parti, on prépare la table et on se retrouve très vite. À de suite. Et on se retrouve pour la partie test à 2 joueurs. Je joue avec Catherine à Carmax. La mise en place est faite, on est parfait. Notre karma est immaculé, mais pour combien de temps? On a récupéré cette carte en main. Et le joueur le plus mauvais ou la plus mauvaise début de la partie, allez, je te laisse l'honneur de débuter cette partie. On a le choix d'utiliser une carte choix, une carte bénédiction, une carte karma, ou une carte choix, malédiction et Carmax. Et Carmax, on peut l'utiliser uniquement lorsque l'adversaire est à 0 points pour mettre fin à sa vie. C'est parti. Votre meilleur ami vous annonce avoir des doutes à quelques jours de son mariage. 1. Vous lui conseillez de tout annuler, puis vous l'invitez à une partie de jambes en l'air pour fêter sa rupture. Perdez 1 point de karma, désignez un joueur qui a plus de karma que vous, le joueur perd 1 point. 2. Vous lui conseillez de maintenir son mariage et en parallèle, vous lui proposez une relation libre avec vous. Perdez 2 points de karma et tous les joueurs ayant plus de karma que vous perdent 1 point. Je choisis le premier. Donc du coup, je descends d'1 point. Et toi, tu perds 1 point aussi. Tu en as plus que moi. Et tu peux jouer une carte combo, si tu le souhaites, avec un petit cœur ou sans cœur. Carte argent ne peut pas fonctionner. Attends. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, elle fonctionne. Parce qu'avec le cœur, ouh là 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 là, ça fait très mal. Donc souvenir, votre dernière conquête vous a laissé un souvenir. Repartez de cette aventure avec une MST et 2 points de karma en moins. Ouh, purée. Donc là, c'est bon. Alors je passe à 4. Commencez à vous inquiéter, je suis moyen. Et du coup, tu peux jouer une carte malédiction ou bénédiction sur toi si tu le souhaites. Ok. Donc c'est à moi. Allez, je vais me venger. Vous tenez la caisse dans un magasin. Un enfant vient vous acheter un jouet et se trempe en donnant plus que nécessaire. 1. Vous ne dites rien et vous gagnez la monnaie en trop pour vous. Perdez 1 point de karma, désignez un joueur qui doit se défausser d'une carte. Ou 2. Vous le disputez en lui disant qu'il manque encore de l'argent et vous l'accusez de vouloir vous voler. Perdez 2 points de karma, désignez un joueur qui doit vous donner une carte. Le premier. Le premier? Ok, donc du coup tu perds une carte. Donc du coup tu perds 1 point de karma. Hop, et tu me fais défausser une carte. Et du coup, je vais utiliser la carte bénédiction. Karma des bois. Le joueur ayant le plus de karma perd 1 point de karma et celui qui en a le moins gagne 1 point de karma. Et je fais ça. L'amulette vous protège et annule l'effet négatif d'une carte malédiction, bénédiction combo. Ok. Donc voilà. Donc là c'est à ton tour. Tu pioches pour atteindre 7. Ok. Alors,
Vous marchez dans la rue et un SDF vous interpelle pour vous demander un peu d'argent. 1. Vous lui donnez quelques pièces, gagnez 1 point de karma. 2. Vous lui faites la morale en lui expliquant qu'il aurait dû mieux travailler à l'école. Vous finissez votre exposé en repartant avec sa timbale pleine de pièces. Perdez 2 points de karma, récupérez une carte Karmax de la défausse. Non, je vais faire la première... Je augmente un peu mon karma. Vous gagnez un point de karma. Ah, c'est super. Par contre, quand c'est bénéfique, tu ne peux pas utiliser de carte combo. Par contre, tu peux utiliser une carte malédiction ou bénédiction pour toi si tu le souhaites. Non, à moi. 6 et 7. Allez, c'est parti. Je vais te faire un choix comme tu les aimes. Allez, c'est parti. Foutu obsolescence programmée. Votre téléphone dernier cri refuse catégoriquement de s'allumer. 1. Vous montez à votre assurance pour vous faire rembourser, perdez un point de karma, défaussez une carte et piochez-en une autre. Ou 2. Vous postez une annonce en ligne avec la mention état comme neuf, perdez 2 points de karma, défaussez 2 cartes et repiochez 2 cartes. Non, le premier. Le premier, allez, tu perds un point de karma et tu défausses une carte de ta main pour en piocher une nouvelle. Alors, je défausse ça. À toi de jouer. Alors. Pour l'instant, je suis bien, toi t'es moyen. Vous passez devant un musée dont l'entrée est exceptionnellement gratuite. 1. Vous en profitez pour aller vous cultiver, vous ne gagnez aucun point de karma, mais vous en sortez un peu moins bête. 2. Vous vous postez près de la porte et vous faites payer l'entrée à toutes les personnes qui souhaitent visiter. Perdez 2 points de karma, désignez un joueur qui doit vous donner une de ces cartes. Choisis le premier. J'ai pas envie de partir dans la violence. Tu peux jouer une carte malédiction ou bénédiction pour toi si tu le souhaites. Non. À moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parti. Ah, tu vas faire un choix fatidique. C'est Noël, malheureusement, vos cadeaux ne sont pas ceux escomptés. Vous les remerciez poliment et vous dites que c'est l'intention qui compte, gagnez un point de karma. Ou vous indiquez aux personnes que leurs cadeaux sont nuls et vous les revendez, immédiatement perdez un point de karma, défaussez une carte et piochez 2 nouvelles cartes. Ah, le premier. Le premier? Eh ben non. Ouais, Eh ben non. Parce que je vais utiliser le mytho. T'es un mytho. Il semblerait que vous n'ayez pas tenu votre engagement. Si vous venez de faire un choix bon karma, reprenez votre carte choix et faites le choix mauvais karma. Voilà. Donc là, du coup, tu perds un point de karma. Par contre, tu défausses une carte et tu en pioches 2 nouvelles. Et c'est à ton tour. T'as combien de cartes en main? 7. Tu pourras pas repiocher. Allez. Bof, bof, bof. Ça sent le roussi pour toi. Alors, vous marchez dans la rue et l'homme devant vous fait tomber son portefeuille sans s'en rendre compte. 1. Vous récupérez le portefeuille et le rendez à son propriétaire, tu gagnes 1 point. 2. Personne à gauche, personne à droite, vous glissez le portefeuille dans votre poche car désormais il vous appartient. Tu perds 1 point de karma et choisissez 2 cartes dans la main d'un joueur qui doit s'en défausser. Allez, je perds 1 point de karma et j'en défausse 2. Non, non, j'en défausse 2 au hasard. Voilà. Hop. Est-ce que tu peux jouer un combo? Ouh, tu vas jouer celle-là? Ce combo-là? Hacker. Un mystérieux justicier informatique vous a repéré. Pour vous punir de vos mauvaises actions, il dépouille votre compte en banque et vous prélève également 2 points de karma. Oh là 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 là. Oh, mauvais. Est-ce que tu peux jouer une carte bénédiction pour toi? Non. Non. Bon, bah, c'est à mon tour de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouf, 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 ouf. Je vais te jouer cette malédiction. Ce n'est pas ton jour. Tu perds 1 point de karma. C'est mauvais pour toi. Et je vais jouer un petit choix. Un chanteur vend quelques exemplaires de ses CD dédicacés. Vous êtes fan, vous achetez un CD et vous l'écoutez chez vous paisiblement. Tu gagnes 1 point de karma. Ou tu achètes tous les CD et vous les revendez 3 fois plus cher aux véritables fans. Perdez 1 point de karma. Regardez la main d'un autre joueur. Ah non, je suis le premier. Tu es le premier? Ok. Et c'est à toi. Tu pioches pour atteindre cette carte. Ah, ça sent pas bon pour moi. Tu as augmenté ton...
ton niveau? Allez, c'est à ton tour. En tout cas, il est super ce jeu. Votre ex qui vous a trompé vous envoie un message en vous indiquant passer non loin de chez vous ce soir. 1. Vous ignorez le message et bloquez son numéro, tu gagnes 1 point. 2. Vous ravalez votre vomi et l'invitez à passer la nuit chez vous. Tu perds 1 point et votre dignité et vous pouvez récupérer la dernière carte de la défausse. Non, je choisis le premier. Alors, c'est à mon tour. Alors, je vais utiliser une carte bénédiction pour pouvoir piocher 2 cartes à la fin de mon tour. Et je termine mon tour. À toi. Alors, vous faites une rencontre charmante. Malheureusement, cette personne est en couple. 1. Vous décidez de rester amis, tu gagnes 1 point. 2. Vous ne voyez pas où est le problème et vous décidez de passer aux choses sérieuses sur le champ. Tu perds 1 point et vous pouvez changer une de vos cartes contre une de la main d'un autre joueur. Je préfère le premier. Ben non, je peux pas. À moi. Alors, je vais jouer cette carte-là. C'est parti. Le choix. Vous êtes invité pour la première fois chez votre chéri, son père, sa mère, étonnamment bien conservé. Beau gosse, etc. Vous complimentez votre hôte, gagnez 1 point de karma. Ou vous lui faites des allusions douteuses et des regards insistants, perdez 2 points de karma. Vous pouvez chercher une carte Karmax dans la pioche, puis la mélanger. Non, le premier. Premier Fait du point. Allez, tu prends un point. C'est parti. À toi de jouer. Votre collègue vous indique avoir quelques problèmes de couple depuis que son ou sa conjointe est gravement malade. 1. Vous compatissez et vous lui dites que ça va finir par s'arranger, tu gagnes 1 point. 2. Pleine forme et qu'un remède à tous ces problèmes se cache dans votre lit. Tu perds 2 points et tu récupères 2 cartes au hasard de la défense. Je perds 2 points. Ah ouais. Tu peux combiner avec un combo, tu sais pas? Tu peux pas? Allez, au hasard dans la défausse. Je m'en prends 2, je mélange. Ces deux-là. Tu peux jouer autre chose? Non? Eh ben c'est à moi de jouer. C'est parti. Je vais faire la jalousie. J'utilise cette bénédiction. Désignez un joueur qui a le plus de points de karma que vous et faites-lui perdre 1 point de karma. Allez hop. C'est quoi ce que t'as marqué dessus? Bénédiction. Faire un cheval. Le fer à cheval vous protège et annule l'effet négatif d'une carte malédiction, bénédiction, combo. Ok. Donc, je vais te proposer un choix. Vous empruntez de l'argent à une amie. Vous tenez votre parole et vous lui rendez son argent rapidement, gagnez 1 point de karma, ou vous partez refaire votre vie à l'étranger avec l'argent en vous assurant que votre ami ne puisse jamais vous retrouver. Perdez 1 point de karma, faites perdre 1 point au joueur de votre choix. Oh, le deuxième juste pour que tu perdes 1 point. Je perds 1 point? Ok. Mais c'est pas fini, bien mal acquis. Pas de chance, les billets proviennent d'un braquage. Et vous vous faites embarquer. Dès que vous tentez de les utiliser, vous allez en prison et perdez 2 points de karma. Oh là, c'est terrible! C'est terrible! Donc voilà. Elle est trop gourmande. C'est à toi. Salut. Alors, que vas-tu faire? Vous retrouvez des vidéos envoyées par votre ex dont le contenu est assez explicite. 1. Vous proposez à votre ex de supprimer définitivement les vidéos moyennant une petite somme d'argent. 1. Tu perds 1 point et tu récupères une carte de la défausse. Ou sinon, vous uploadez les vidéos sur tous les sites de streaming pour adultes possibles et vous n'oubliez pas d'activer la monétisation. Tu perds 2 points et tu récupères 2 cartes de la défausse. Donc je perds 2 points, parce que 1 ou 2 au contraire. Donc je récupère 2 cartes dans la défausse. Au hasard. Au hasard ou 2 cartes? 2 cartes. Ah, ça c'est bien ça. Allez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser une carte Karmax pour me mettre fin à ma vie. Je suis à 0. Ça peut être intéressant pour toi. Ou tu arrêtes là. Ouh là là, coup de foudre. Incroyable mais vrai. La foudre est tombée 2 fois au même endroit et c'est sur votre tête. Vous êtes doublement mort. Eh ben non, je t'utilise anti-Karmax, esquive ultime. Ce n'est pas passé loin, cette carte unique annule l'effet d'une carte Karmax. Une fois jouée, cette carte est définitivement retirée de la partie. Voilà. Je suis en sursis. Donc là, c'est à mon tour. Et j'utilise une carte bénédiction. Karma des bois. Le joueur ayant le plus de karma perd 1 point de vie. Un point de karma et celui qui en a le moins en récupère 1. Est-ce que tu peux le contrer? Allez. Je repasse à 1 et tu passes à 0.
Et je peux te dire adieu. Toubib, vous attrapez un petit rhume malheureusement pour vous. C'est le médecin du roi de la pop qui vient vous soigner. Vous succombez à votre maladie quelques jours plus tard. Voilà. Ta rhinoplastie n'a pas fonctionné. Voilà, vous aurez compris, Carmax, c'est un super jeu. Un super jeu, justement, où il va falloir faire des choix, des dilemmes pour pouvoir récupérer des cartes, mais on baisse au niveau de notre jauge de karma. Et arrivé à 0, on peut lancer une carte Carmax qui mettra fin à notre vie à moins de jouer l'anti-Carmax. Vous aurez compris, c'est un jeu d'ambiance qui se joue de 2 à 6 joueurs, c'est sympa, ça peut être vraiment sympa à grande assemblée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, ciao!